Par l'équipe, comme d'habitude, après l'actu, on se fait une petite story time où je vais vous raconter un petit passage de ma vie puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui c'est déjà arrivé. En gros, là, la story, elle se passe directement au taf. J'étais en intérim, tu vois. Suite à la mort de mon père, j'ai essayé de chercher un peu de taf pour pouvoir sortir et voir un peu autre chose que la maison, tu vois. Donc, j'ai été travailler en intérim et ça se passait bien, correctement. J'ai fait préparateur de commandes, tu vois. Pour ceux qui me demandaient aussi dans les commentaires est-ce que j'ai un diplôme, etc., j'ai un bac pro commerce, donc voilà. Bref, et j'étais en train de faire préparateur de commandes pendant 2 semaines, c'était une mission de 2 semaines, 14 jours, excusez-moi. Bref, tu vois, arrivé dans l'entreprise, j'ai été accueilli par le chef de secteur, tu vois, et franchement, j'ai été bien accueilli par le chef, et il y avait une personne qui était collée à chaque fois au chef, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et bref, c'était un peu le lèche-cul du chef, t'en as toujours un dans les entreprises, et puis de là, lui, il était vraiment sympa aussi avec moi, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, tu vois, mais je le trouvais un petit peu raciste sur les bords, tu vois ce que je veux dire, puisque dans l'entreprise, je t'explique, entre le chef et lui, c'était les 2 seules personnes qui parlaient correctement français, tu vois. Sur tout le reste de l'entreprise, ils avaient un peu de mal à parler français, mais moi personnellement, ça me pose aucun problème, tu vois, il n'y a pas de problème sur ça, bref, et donc je m'entendais limite mieux avec eux qu'avec le chef et puis l'autre, quoi. Bref, et le jour-là, tu vois, ça se passait correctement, je travaillais dans mon coin, je calculais un peu personne, voilà. Et j'ai travaillé là-bas 2 semaines. Au bout de 10 jours, c'était au bout du 10e jour, je me trouvais dans un camion, tu vois. On était en train de décharger le camion, justement. En fait, dans le camion, j'étais justement avec une des personnes qui parle pas trop bien français et avec justement la personne qui léchait le cul du chef, quoi. Donc voilà, lui parlait très bien français. Et bref, et c'est pour ça que je vais vous dire je le sentais un petit peu raciste. C'est parce que dans le camion, justement, il lui a fait une remarque au bout d'un moment, tu vois, à la personne qui parle pas bien français, mais il lui a vraiment parlé en mal, comme si c'était un esclave, tu vois, comme une merde, quoi. Et le gars qui parle pas trop bien français, il a mal réagi lui aussi, tu vois, sur le coup, et je peux le comprendre parce que si vous aurez vu la remarque que le mec il lui a fait, franchement, vous l'aurez mal pris. Donc le gars, il s'est énervé, etc. Il lui a dit, je vais te casser la gueule, il parlait comme ça, tu vois. Et le français, il lui dit, ouais, et c'est de là, il lui faisait des remarques racistes, etc., tu vois. Puis moi, j'étais là, collé comme ça, face à ma paroi du camion, et puis je regardais la scène, et puis de là, ils ont commencé à s'attraper carrément par le t-shirt, tu vois, et puis là, je me suis dit, ouais, je fais quoi? Soit je sors mon portable, je filme et j'ai une preuve au cas où, parce que s'il commence à casser des choses dans le camion, puisque je suis en préparateur de commande, il n'y a que nous 3 dans le camion, j'avais pas envie qu'il commence à mettre ça sur le petit stagiaire, le petit intérimaire, tu vois. Donc je me suis dit pas que je me fasse niquer, donc de là j'ai fait l'erreur de sortir mon portable, mais c'est interdit normalement en entreprise. J'ai filmé la scène, tu vois, et en fait pendant la scène, il a pris le carton, la personne qui parle pas trop bien français, elle a pris le carton et elle a essayé de lui mettre un coup de carton. Chose qu'elle a réussi puisque le mec il s'est juste abaissé mais il l'a pris dans le dos. Et puis de là, le mec qui parle bien français, il a pris un des cartons, tu vois, et il lui a reclaqué. Sauf que là, la personne elle s'est abaissée et c'était moi juste derrière avec mon portable en train de filmer qui a pris le coup de carton. Mais dans la vidéo, on voyait carrément le coup de carton, tu vois. Là, moi j'étais choqué, je sors du camion mais je rigolais un petit coup, tu vois. C'était une petite rigolade mais tranquille, j'étais pas mort de rire, quoi, tu vois. Ça m'a juste choqué sur le coup, mais je préférais le prendre à la rigolade. Là, t'as un des chefs de secteur, je sais pas c'était qui, tu vois, il se prenait pour le chef un peu dans le truc, et il est venu directement dans le camion et il leur a dit, ouais, par contre si vous voulez vous bagarrer, c'est en dehors, c'est pas ici c'est de travail, etc., tu vois. Et puis de là il me regarde moi, il me fait, qu'est-ce que tu souris toi? Je fais, ah désolé monsieur, je viens de prendre un coup de carton, je préfère le prendre à la rigolade que de m'énerver aussi, tu vois. Et il vient me fait, ouais c'est ça, ça te fait rire les bagarres, ça y est, il y a une bagarre dans un camion, ça te fait rire, tu sais, il m'a vu comme un jeune, il a cru que j'étais un petit trou du cul. Donc de là je lui dis, ouais bref, écoutez-moi bien monsieur, je fais des vidéos internet, au moment là j'avais déjà ma chaîne YouTube de 70 000 abonnés. Donc de là je lui dis, écoutez-moi monsieur, je fais des vidéos internet, donc si vous voulez pas que justement je fasse une vidéo où je dégrade votre entreprise en disant qu'ils éclatent des cartons dans le camion, ne venez même pas commander, ne faites
faites même pas livrer vos cartons par eux parce que ça serait un carnage, tu vois, etc. Et puis de là, il m'a dit, ah ouais, nanana, il s'est énervé et il est parti du camion et il a été directement voir le chef. Et de là, il a dit au chef, il a dû lui dire ce que je lui ai dit, que je faisais des vidéos, que j'ai une vidéo, etc. Tu vois. Et le chef, il vient directement dans le camion. Et tu sais, au lieu d'engueuler les deux personnes qui se sont battues, il est venu directement face à moi. Il m'a fait un tête-à-tête et il m'a dit, ouais, c'est quoi cette histoire de vidéo? Comment ça, tu sors ton portable, tu filmes, etc. Oh là, déjà, tu vois, moi, de là, je me recule. Je fais, bref, déjà, vous n'avez pas à faire un tête-à-tête avec moi, tu vois. Je fais reculer votre tête direct. Je fais ensuite, de secondo, je suis dans un camion. Je lui explique l'histoire comme je vous l'ai expliqué là. Je lui dis, le mec, il met un coup de carton. Imagine, il y a quelque chose de cassé, c'est sur moi que ça revient. J'ai pas envie. Donc, j'ai filmé au cas où. Mais c'est pas pour la mettre sur internet ou pour faire je sais pas quoi avec. C'est pour moi-même, c'est pour au cas où. Si ma boîte d'intérim m'accuse de quelque chose ou vous m'accusez de quelque chose. Simplement. Et puis de là, il me fait, bah moi, je veux que tu la supprimes, etc. Tu sais, il s'est énervé, quoi. Et je lui fais, bah quoi qu'il arrive, elle sera pas supprimée, tu vois. Je fais, c'est dans mon portable, c'est personnel. Je l'ai montré à personne et ça sera pas sur internet. À part moi, il y a personne. C'est personnel, quoi. Et de là, il me dit, ouais. Et je lui dis, bref, maintenant, vous êtes venu en tête-à-tête, c'est moi, j'avais pas fini. Je lui dis, bref, maintenant, vous êtes venu en tête-à-tête, etc., vous vous êtes énervé contre moi, je peux pas rester dans ce genre d'ambiance, tu vois, donc c'est fini, là, tout de suite, je termine mon heure, j'ai pas envie de les laisser dans la merde, donc je vais terminer mon heure, et puis je vais partir. Et puis de là, il m'a dit, ouais, c'est vraiment dommage, tu sais, il commençait à être un peu dégoûté parce que j'étais gentil, tu vois, j'étais pas méchant, il a compris le truc, tu vois. Et il me dit, ouais, c'est vraiment dommage, etc. Mais moi, au moment-là, j'étais tendu. Donc je lui ai dit, non, excusez-moi, quoi qu'il arrive, je reste pas, je peux pas rester dans ce genre d'ambiance. Vous êtes venu, vous avez fait un tête-à-tête avec moi, là, ils se sont pas garés dans le camion, je peux pas rester là-dedans. Et puis de là, il me dit, ouais, comme tu veux, etc. Tu vois. Et puis je suis parti, il est parti. Et puis ben, en fait, c'était travail de nuit, tu vois, il était 4h du matin. Donc de là, on a fini le taf, 5h du matin, je suis rentré chez moi et ben, le matin je me suis réveillé, j'ai eu un appel de la boîte d'intérim à 11h du matin qui m'a dit qu'il faudrait que je passe absolument, tu vois. Donc de là j'ai été directement dans la boîte d'intérim et il était midi ou 11h30, un truc comme ça, et arrivé dans le bureau, elle me fait bon, c'est quoi cette histoire, etc., de vidéo, etc. Je dis, moi, je vais vous expliquer. Tu sais, elle était un peu jeune, donc elle me comprenait un peu. Donc là, je dis, je vous explique. Je lui ai expliqué toute l'histoire comme je vous ai raconté dans ma story time, là. Et elle m'a dit, ouais, ah oui, ouais, sur le coup, je comprends bien. Mais après, elle me dit, dans le contrat, c'est bien stipulé que tu n'as pas le droit de sortir ton téléphone. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Mais imaginez, je suis dans le camion. Le mec, il sort un couteau, il lui met des coups de couteau. Moi, je suis là. Je sors mon téléphone pour filmer. Au cas où, je peux rien faire. C'était deux gros Golgoth, touche tarf. Je me mettais au milieu, je prenais une baffe, j'avais la tête à décoller, le cerveau il tapait dans tous les bords. Donc je pouvais rien faire, tu vois ce que je veux dire. Et puis de là, elle m'a dit oui, je comprends, etc. Tu vois. Je lui ai dit par contre, oui, certes, j'ai fait des menaces sur le téléphone, tu vois, sur la vidéo, mais je vais pas la mettre sur internet. Elle m'a dit oui par rapport à ça, en fait, ce que l'entreprise elle demande, et après il y aura pas de représailles, elle me demande comme quoi je fasse bien un écrit, que j'ai bien supprimé justement la vidéo de mon portable et que. Et puis c'est tout, tu vois, comme quoi je lui ai bien montré mon portable, j'ai bien supprimé devant elle. Donc de là, j'ai dû supprimer la vidéo que j'avais dans mon portable devant ses yeux, tu vois, à la meuf de ma boîte d'intérim. Et puis j'ai dû signer, écrire un mot, je sous-signais Fico Nanani, ne pas avoir supprimé justement la vidéo de mon portable. Et j'ai signé, simplement, j'ai dû lui donner le papier. Donc voilà. Et c'est comme ça que mon histoire elle a fini, tu vois. Mais franchement, tu vois, pour les personnes, pour les entreprises, justement, les personnes qui se sont livrées leur colis dans les entreprises, et ben c'est une petite vidéo par prévention et en même temps par vengeance par rapport à cette entreprise-là, tu vois. Je peux pas donner le nom parce que j'ai pas envie d'avoir des représailles ou, tu vois, des couilles par derrière. Mais voilà, faites attention aux entreprises de préparateurs de commandes qui commencent par un G, quoi. Sinon, moi... je vous dis à ce soir pour une croustillante, une nouvelle vidéo, une nouvelle exclue. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi ma story time. Et puis voilà, sinon, bah, peace mon idiot.